Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera au cœur de ceux qui se sont déjà sentis invisibles, même faire tout correctement. Allons vers elle. Pollyanna a toujours été le refuge de la famille. Alors que d'autres ne sont apparus que sur les photos de Noël, elle était là, marquer des consultations, payer des factures, organiser des dîners et toujours déposer un montant fixe sur le compte de sa mère. Il n'était pas l'aumône, il n'était pas des faveurs, c'était l'amour à l'état pur. Un geste aussi naturel que respirer. Il y a 3 ans, elle a même automatisé ses paiements, 15 000 reais qui sont sortis directement de son salaire pour s'assurer que ses parents ne manquent rien. Avec cet argent, ils ont payé les calculs, acheté des médicaments et se sont même permis un café de temps en temps. Déjà Cirilo, son frère, était le contraire à tous points de vue. Un homme de 36 ans, a réussi dans la construction, mais qui a disparu pendant des mois. Quand il est apparu, toujours avec des mains vides, justifié avec la même litanie, « Je suis noyé dans la dette, la vie est difficile. » Hypothèque, école privée pour son fils, épouse qui n'a pas travaillé, a commodément oublié de mentionner qu'il a très bien gagné. Et le plus incroyable ? Les parents la quittent toujours. Pauvre Cyril, il fait ce qu'il peut, a-t-il soupiré sa mère, tandis que Pollyanna, qui a élevé 2 enfants et jouant toujours son mari au chômage, a tout écouté en silence. Jusqu'à ce que le père, Gennaro, subisse un accident vasculaire cérébral. Qui a tout laissé tomber pour rester 2 semaines à l'hôpital ? Pollyanna. Qui a embauché le meilleur neurologue et a payé des examens supplémentaires ? Pollyanna. Qui a organisé la réhabilitation à la maison ? Encore une fois, Pollyanna. Cyril ? 2 visites de foudre, 20 minutes chacune, juste pour donner du moral. Comme si la présence physique était suffisante pour effacer des années d'absence. Jusqu'à ce que, n'importe quel après-midi, Pollyanna est arrivée chez ses parents avec des sacs à provisions et ressentit quelque chose d'étrange dans les airs. La mère, Aline, nerveuse, a évité la regarder dans ses yeux. Le père, une fois si simple, esquiva maintenant. Que se passe-t-il ? Demanda-t-elle en gardant l'épicerie. Rien, sa fille, tout va bien, répondit la mère, mais sa voix trembla. Après un silence embarrassant, le père a libéré la bombe, nous avons décidé. Nous avons passé l'appartement au nom du Cyril. L'appartement. Ce bijou a 3 chambres dans le meilleur quartier, qu'ils ont toujours promis de partager également entre les 2 enfants. Pollyanna se figea, tenant toujours la boîte à lait. Pourquoi ? C'était tout ce qu'il a réussi à demander. Il est dans une situation difficile, Polly commença sa mère, encourageant le tablier. Il y a l'hypothèque, la femme ne fonctionne pas, le garçon. Et moi ? Cortait Pollyanna, la voix ferme malgré le nœud dans la gorge. J'ai aussi une hypothèque. 2 enfants. Un mari qui vient de perdre son emploi. Et pourtant, toutes ces années, je suis ici. Sans échouer. Sans se plaindre. Le père a essayé d'adoucir, vous êtes fort, fille. Il se retourne toujours. Comme s'il était forcé d'être une excuse pour l'ingratitude. Elle a entendu tout silencieux, sentant que quelque chose se casse en elle. Des années de sacrifice, des nuits blanches, des rêves retardés, et au final, par un morceau de papier avec votre nom. Nous pensions que vous comprendrez, a déclaré la mère, les yeux humides. Pollyanna prit une profonde inspiration. Il ne servait à rien de crier, de pleurer ou de mendiant. Avec un sourire qui faisait plus mal qu'un coup de couteau, elle a répondu, bien sûr, je comprends. C'est votre décision. Il est parti avec la dignité intacte, mais son cœur dans l'hébergement. Sur le chemin du retour, des larmes ont insisté pour tomber. Lorsque Stéphane, son mari, l'a trouvé pleurer dans la salle de bain 1 heure plus tard, a entendu l'histoire en silence. Puis il l'a serrée dans ses bras et a dit ce qu'elle avait besoin pour entendre, ils vous ont utilisé, Polly. Ils ont toujours utilisé. Et vous laissez, pensant qu'il serait un jour juste. Elle le regarda, ses yeux gonflés, quoi maintenant ? Maintenant, vous leur montrez ce qu'est la vraie justice. Le lendemain, Pollyanna a annulé les dépôts automatiques.
Les 15 000 qui sont allés à la mer chaque mois sont restés là où ils auraient toujours dû être, dans votre compte. Il a également annulé la livraison hebdomadaire de l'épicerie à ses parents et a appelé l'infirmière qui s'est occupée de son père. À partir d'aujourd'hui, les paiements sont suspendus. Ce n'était pas une vengeance. C'était la survie. Si l'appartement venait de Cyril, il contesterait avec les responsabilités. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles. Pas d'appel téléphonique, pas de message. Pollyanna ne lui a pas donné le bras pour encourager, elle s'attendrait à ce qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils avaient fait seuls. Mais le 8e jour, la sonnette a sonné. C'était la mère mal alignée, les yeux rouges de pleurer tant. Pollyanna, que se passe-t-il? Nous ne pouvons pas payer les factures. Votre père a besoin des médicaments. Calmez-vous, elle a demandé, et Cyril? Pourquoi ne lui demandez-vous pas? Il ne répond pas au téléphone. Il dit qu'il est surchargé au travail. A résolu sa mère. Pollyanna croisa les bras. Vous avez choisi, maman. Ils ont décidé que mon effort ne valait rien et a tout donné au frère qui n'a jamais été présent. Je ne demande pas la moitié de l'appartement. Je demande du respect. S'il est l'héritier, qui est également responsable. Aline s'est effondrée sur le sol de l'entrée, comme s'il frappait. Vous nous abandonnez, gémit-il. Non, mère. Je me libère. Quand tu apprends à valoriser ce que je fais, je serai là. Jusque-là, Cyril est ta priorité, qu'il prend soin de toi car je prenais toujours soin. La mère a pleuré, a supplié, mais Pollyanna est restée ferme. Pas pour la cruauté, mais pour l'amour de soi. Cette conversation faisait mal, mais c'était nécessaire. D'autres années leur permettant de l'utiliser comme des escaliers pour que d'autres se lèvent. Cette nuit-là, après avoir servi un thé pour sa mère et appelé un taxi pour l'emmener, Pollyanna a fait le tour de la maison comme un fantôme. Stéphane la regarda en silence, sachant qu'elle avait besoin de digérer cette révolution interne par elle-même. Le lendemain, le téléphone a sonné. C'était Cyril. Pour la première fois depuis des années, il a pris l'initiative d'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Il rage, sans même un « salut ». Les parents sont en panique. Le vieil homme peut avoir un autre AVC. Pollyanna a répondu avec un calme qui l'a surpris. La question est, que faites-vous, Cyril? Héritez-tu l'appartement, mais ne voulez pas hériter des obligations? Cela n'a rien à faire. Il a dit. Cela a tout à faire, a-t-elle contré. Ils vous ont choisi. Maintenant, c'est à votre tour de choisir, soit assume la responsabilité, soit admet que vous vouliez juste ce qui était facile. 15 000 par mois. Remède. Nurse. Le reste, vous résolvez. Et raccrochez. Pas comme une menace, mais comme un point final. Parce que certaines leçons n'apprennent que lorsque le sol disparaît sous vos pieds. Rendez-vous compte? Le silence sur la ligne pesait comme une phrase. Cyrilo a donc parlé à nouveau, mais la voix n'était plus la même, plus bas, moins défensive. Écoutez, Polly, je ne peux pas maintenant. J'ai des dettes. Payables. L'hypothèque. Je l'ai aussi, Cyril, coupe-t-elle franchement. Mais au cours des 3 dernières années, j'ai un moyen. Maintenant, c'est à votre tour. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné. C'était le père. La voix, bien que fatiguée, portait une fermeté que Polly n'avait pas entendue depuis des années. Mille, nous devons parler. Viens, s'il te plaît. Elle l'était. L'appartement des parents était étrangement calme. La mère, la propriété du fauteuil, regardait par la fenêtre comme si elle cherchait quelque chose au-delà du verre. Le père l'a reçue à l'entrée, sans le sourire forcé habituel. Ta mère et moi avons beaucoup pensé, a déclaré Gennady Mikhailovitch, les yeux sérieux. Tu avais raison. Nous étions injustes. Ils se sont assis à la table de la cuisine. À propos d'elle, des papiers dispersés. Changeons la volonté, a-t-il poursuivi. L'appartement sera divisé également entre vous et Cyril. C'est juste. Polly les a fait face, stupéfait. Ce n'était pas dans la moitié de la propriété, c'était par admission tardive, car la vérité qui a finalement rompu le silence.
Il ne s'agit pas de l'appartement, murmura-t-elle, sa voix tremblant. Il s'agit de ne jamais avoir vu ou valorisé que j'ai fait pour toi. Nous avons vu, interrompit doucement la mère. Nous pensions seulement que c'était naturel. C'était votre devoir. Elle baissa la tête. Et nous avions tort. Ce jour-là, les mots que la police a gardés pendant des années jaillissaient comme un barrage cassé. Il a parlé de la solitude d'être la fille qui a toujours été là, la douleur de voir son frère récolter l'affection sans rien semer, l'épuisement d'être invisible même lorsqu'ils portaient leur monde sur le dos. Les parents ont entendu. Pour la première fois, ils ont entendu. Un mois plus tard, tout a changé. Polly a réactivé les paiements automatiques, mais maintenant ce n'était pas une obligation suffocante, c'était un choix. Votre choix. Et Cyril ? Contre toutes les attentes, il a commencé à apparaître. Pas avec des chèques ou des transferts, mais avec le temps. Il est arrivé le week-end, a emmené son père marcher, a fixé le robinet qu'il dégoulinait depuis des mois, s'est assis à côté de sa mère pour regarder les séries qu'elle aimait. 5 ans se sont écoulés. Le père était parti en silence, une nuit, tout en dormant. La mère a résisté à 2 ans de plus sans lui, comme si l'amour la maintenait debout pour l'inertie, jusqu'à son départ. L'appartement, comme promis, a été divisé. Cyril a suggéré de le vendre et de partager la valeur. Polly a accepté. Le jour où ils ont reçu l'argent, il l'a invitée à un café. Il la regarda, avec hésitation. Tu sais, je ne t'ai jamais dit ça, mais merci. Pourquoi ? Demanda-t-elle, vraiment surprise. Pour m'avoir mis à ma place il y a 5 ans, a-t-il admis. Si ce n'était pas pour cette poussée, ce testament, sa réprimande, je serais toujours le même égoïste. Tu m'as fait voir des choses que j'ai ignorées. Polly sourit. En 5 ans, il avait vu son frère se transformer, de l'homme qui ne se pensait qu'à son fils qui a appelé pour se demander si sa mère avait pris la drogue, son frère qui partageait maintenant le poids au lieu de le fuir. Je suis content que cela ait fonctionné, a-t-elle dit sincère. Parfois, il faut du courage pour dire « arrive », pour tracer des limites qui nous sauvent non seulement nous, mais aussi qui à nos côtés. Ils ont élevé les tasses dans un toast silencieux. Parmi eux, il n'y avait aucun ressentiment, aucune compétition. Juste respect. Et une gratitude silencieuse pour les épines qui à la fin ont prospéré dans quelque chose de mieux. Polly a investi son rôle dans l'éducation de ses enfants. Elle a pensé à la leçon que les parents, méprisent tous les défauts, lui avaient appris, ne permettre jamais à leur bonté d'être confondue avec la faiblesse. C'était ce qu'elle allait continuer. Parce que cette histoire douloureuse avec l'appartement n'avait pas seulement été une lutte pour les murs et les documents, c'était le marco zéro d'une famille qui a appris, trop tard et à temps, que la perte d'illusion peut être le prix pour gagner de la dignité. Et à la fin, c'est ce que Polly a gagné, le droit de regarder dans le miroir sans voir un martyr, mais une femme qui savait choisir entre être aimée et être respectée. Choisis les deux.